Atteint par la Covid-19 malgré le vaccin, plusieurs cas de contamination de personnalités déjà vaccinées ont relancé les critiques des antivax ces derniers jours, alors que le vaccin reste l'arme la plus efficace contre la Covid. Explication. L'acteur américain Chris Rock a été vacciné en mai. Pourtant, il a annoncé le mois dernier qu'il avait attrapé la Covid. Même situation pour la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, elle aussi vaccinée et annoncée malade il y a quelques semaines. Et à vrai dire, il n'y a rien d'anormal à ça. Tomber malade en étant vacciné, même si très probablement on tombe moins malade, on fait surtout moins de formes graves, et on peut transmettre de façon beaucoup plus faible, mais quand même, la maladie. Chris Rock et Jen Psaki s'en sont remis. Ils n'ont pas développé de forme grave de Covid grâce au vaccin. Cela dit, parfois, dans de rares cas, le vaccin n'est pas suffisant pour protéger de la maladie. Malheureusement, pour différentes raisons, il peut se passer ce qu'on appelle des échecs vaccinaux, soit d'une part parce que les personnes ont un système immunitaire qui est plus faible, par exemple des gens immunodéprimés, des greffés d'organes, des gens qui prennent des médicaments, ou des fois parce que il y a des facteurs inconnus, on va dire d'ordre génétique. Et dans ces cas, il y a un vrai risque de décès. Exemple, Colin Powell, l'ancien chef de la diplomatie des États-Unis. Le général Colin Powell, ancien secrétaire d'État et ancien chef des armées, est décédé ce matin de complications liées à la Covid-19. Il était vacciné. Il était vacciné, c'est ce qu'indique le début du communiqué. Une aubaine pour les antivax, d'autant qu'on n'a pas plus d'informations sur les causes de son décès, ni à quand remonte ce diagnostic Covid, ni quelles ont été les complications. La famille a choisi de se retrancher derrière le secret médical. On doit toujours préserver cet équilibre entre le droit des personnes à disposer de leur secret, de ce qui relève de leur intimité, et de ce qui relève, par contre, à contrario, du droit du public d'avoir accès à l'information. Et là, en l'état, les conditions de décès de M. Powell ne relèvent pas du tout de la vie politique telle qu'on devrait la connaître, et on n'a pas à savoir effectivement si c'est en lien avec la Covid, en lien avec un cancer ou en lien avec une toute autre maladie. En creusant un peu, la chaîne américaine NBC a découvert que Colin Powell souffrait d'un cancer du sang, qui le rendait particulièrement vulnérable. Une information passée plutôt inaperçue et ignorée d'ailleurs par les antivax. La mort de l'ex-haut gradé et dans une moindre mesure les contaminations de Chris Rock et Jen Psaki permettent en tout cas de rappeler en quoi il n'existe pas encore de totale immunité contre la Covid. Dans ce contexte d'épidémie Covid, une maladie qui est venue de façon très brutale, entraînant un nombre de décès et d'infections importants, dans un contexte d'incertitude, on avait tous envie de trouver soit un sauveur, soit un médicament magique. Le vaccin anti-Covid, c'est sûr, n'est pas un médicament magique, mais il reste à ce jour, rappelons-le, l'arme la plus efficace contre la contamination et contre les formes graves de la maladie.